Bonjour le signe du Capricorne et bienvenue dans ta guidance pour le mois de janvier 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2026 qui sera dans le rythme plus dynamique, plus rapide et je vous souhaite le meilleur. Je tenais aussi chaleureusement à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont commandé leur prévisionnel 2026. Si tu as raté l'information, l'idée du prévisionnel, c'est de regarder ce qui t'attend dans tous les domaines grâce au tarot de Marseille pour l'année à venir. Du coup, vu que j'ai été dépassée un peu par les commandes et que ça a plu, je remets en description le lien si jamais tu es intéressé pour en faire la commande. Alors, les Capricornes, c'est rare, quand j'ai tiré les cartes, j'ai eu des frissons, ce qui est assez rare et je me suis dit, tiens, et en retournant, j'ai compris pourquoi. Vous savez, des cartes, voilà. C'est, il y a un avant et après janvier, donc on rentre dedans tout de suite. Vous avez en énergie personnelle la lune à l'envers avec le cavalier de denier et le 6 de bâton. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande différence dans ces énergies. On est donc sur de la coupe, la lune, le denier avec le cavalier et le bâton. Donc, il y a du côté instinctif, il y a la matière, il y a les émotions. Déjà, en bon Capricorne, qui est un signe qui est relié au denier, qui est un signe de terre, cavalier de denier et 6 de bâton, je trouve ça hyper positif. Commencer l'année comme ça, c'est hyper fort. Parce que ça sous-entend qu'il y a un travail de fond qui est fait. Alors, ça peut être effectivement un travail sur soi. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui ont investi dans des formations, dans des thérapies ou qui mettent en place des choses pour les accompagner sur le long terme. Ça peut aussi être ça, comme des personnes qui s'investissent au niveau professionnel, qui montent des projets, qui travaillent mais d'arrache-pied là-dessus. Donc, le cavalier de denier, c'est vraiment celui qui sait que le temps joue pour lui. Et il me semble d'ailleurs que Saturne est relié au Capricorne, avec cette idée où un Capricorne se bonifie avec le temps et un Capricorne à 40-50 ans, ça n'a rien à voir de quand il avait 20 ans. Donc il y a cette idée de le temps joue pour moi, je travaille parce que je sais que j'atteindrai une récolte. Et même plus que ça, le 6 de bâton, c'est la réussite par excellence. Et la réussite que tout le monde peut voir. Donc énorme. Là, on sent qu'il y a des Capricornes très ambitieux. Peu importe ce que vous faites ou qui vous êtes, on n'est pas là pour dire qu'un tel fait mieux ou plus, mais il y a vraiment cette idée de s'investir sur le long terme en vue d'un succès. Magnifique. Donc ça, c'est une énergie que vous avez. Et à côté, il y a la lune. Lune à l'envers. Alors, on peut penser effectivement qu'il y a une notion de flou. Peut-être que certains Capricornes s'accrochent à ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils savent que dans telle activité, dans telle relation, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça, et donc ils enclenchent un plan avec des objectifs, etc., etc. Mais il y a tout un autre pan de la réalité qui peut être par exemple dans votre vie intérieure, qui peut être par exemple par rapport à vos intuitions, par rapport à vos ressentis, où c'est le flou total. La lune à l'envers, c'est je sais plus où j'habite, quoi. Il y a un mélange pour certains, on peut avoir des angoisses, faire des rêves, des cauchemars. Il y a quelque chose qui se mélange en fait entre la réalité, la psyché. Et donc pour certains, j'ai l'impression qu'on s'accroche à ce qu'on a pour avancer parce que le reste, on est dans le flou total. Donc au plaisir d'avoir vos retours en commentaire, c'est une guidance générale. Donc ça c'est plus facile de cibler entre guillemets quand c'est une guidance privée, puisque là on arrive à cibler un peu plus. Donc bon, vous me direz dans quelle mesure ça vous parle. Mais quand même, je vous dirais de faire attention à certaines de vos émotions qui peuvent vous faire croire des choses, que par exemple vous êtes déprimé, que vous êtes triste, que machin. Là, l'eau des émotions éteint le feu créateur. Donc attention à des émotions des fois qui vous emmènent et qui vous tirent dans des bas-fonds. Waouh, c'est pas évident quoi. Il y en a qui peuvent aussi picoler ou avoir d'autres plaisirs qui les mettent dans un flou, dans un brouillard aussi, pour le savoir. Alors, là, on rentre dans le message pour vous. Vous avez l'impératrice à l'endroit. Vous êtes le deuxième signe à l'avoir. 3 de coupe et 8 d'épée.
Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que on a la lune qui nous dit qu'au niveau des émotions, ressentis, intuition, on est dans un espèce de flou. Et après, on a l'impératrice. L'impératrice qui est une des premières arcanes de matière. Donc là, pour moi, on vous encourage, avec ce travail que vous faites de cavalier de denier, à effectivement travailler avec le principe de l'impératrice. C'est quoi? L'impératrice, elle est fertile dans ses pensées, mais aussi dans la matière. Elle donne vie. Elle est créative, elle est imaginative, elle est organisée, structurée. Elle a cette espèce de sixième sens. Il y a un côté maternant avec l'impératrice. Elle tient à son autorité aussi, à ce qu'elle est, à ce qu'elle dégage, etc. Il y a une idée comme message de faire fructifier, d'alimenter, d'arroser, de cultiver vos projets. Là, je fais une analogie côté un peu jardinier, jardinière, mais parce que c'est vrai que l'impératrice, elle a ce côté aussi proche de la nature et des animaux. Donc pour moi, vous êtes invité à reconnecter avec une forme de souveraineté, c'est-à-dire qu'on est tous sur Terre, d'après mes croyances, pour créer, pour expérimenter. Donc notre âme et notre esprit passent par notre véhicule, par notre corps physique pour le faire. Donc on vous invite à prendre soin de vous, prendre soin de vos projets, d'être créatif, pourquoi pas de travailler avec la visualisation. Je faisais une autre guidance là où j'expliquais que souvent on entend que tous les gens qui ont réussi dans leur vie à se guérir, à atteindre l'indépendance financière, etc., etc., semble-t-il, nombreux d'entre eux l'avaient visualisé. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a eu une grosse polémique avec le film Le Secret où les gens disaient non mais attends, je comprends pas, je répète je suis riche et il n'y a rien qui se passe. Oui, parce que en fait, tout est énergie dans l'univers. Donc en fait, on s'ajuste et on s'harmonise avec les vibrations. Donc si on dit je suis riche, je suis guéri, mais qu'on n'y croit pas, qu'on le ressent pas, qu'on fait pas monter l'émotion, effectivement, il n'y a rien de spécial qui va se passer. Parce que c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Donc là, on vous propose, avec l'impératrice, d'apporter une forme de structure. Si justement c'est le chaos, d'apporter une structure. Par exemple, des affirmations, des visualisations, peut-être l'art, peut-être le fait de prendre soin de vous consacrer à vos projets, de travailler l'imagination, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez le 3 de coupe. Donc, il y a des personnes ressources qui arrivent pendant le mois. Peut-être des personnes qui sont déjà là et que vous pouvez solliciter. On dit souvent que le réseau, c'est extrêmement fort et puissant puisque on sait que telle personne a telle compétence, etc. et comment on peut travailler ensemble. Donc, vous êtes encouragés, 3 de coupe, à effectivement saisir les opportunités s'il y en a, mais on n'est pas que sur du 3 de denier, en fait, qui est vraiment l'association. 3 de coupe, c'est on vous invite aussi à profiter de ces personnes-là, profiter de passer du bon temps avec elles, peut-être de prendre soin d'elles, de laisser ces personnes prendre soin de vous, d'être dans un esprit d'échange. Voilà. 8 d'épée, il faut sortir de ces fausses croyances et pensées qui vous desservent. Alors je sais que c'est facile à dire, surtout quand on a des charges, quand on a du stress, quand il se passe des choses, etc. dans nos vies. Mais le 8 d'épée vous invite à sortir d'une prison où vous n'en voyez pas la sortie. C'est le labyrinthe, c'est non mais en fait, comment je vais pouvoir faire ça? Mais ça c'est trop long, mais ça machin, etc. Et en fait on vous dit mais la prison n'est que dans ta tête. C'est difficile pour nous les humains, il m'a fallu des années et des fois ça m'arrive encore de tomber, de me relever par rapport à ce concept que le comment c'est le domaine de l'univers en fait. Il y a assez pour tout le monde. Donc qu'est-ce que vous voulez vivre? Si là vous aviez une baguette magique et que vous pouviez avoir et que vous pourriez avoir la vie que vous voulez, ça ressemblerait à quoi? Voilà, c'est ça qu'on vous propose. Et de sortir du non, mais attends, mais machin. Parce que, en fait, là, ça, c'est de l'énergie qui est mise dans le néant. Ça se réalisera peut-être même jamais, vos peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Vos croyances, vos limitations. Péter le plafond de verre. 2026, c'est le moment de péter le plafond de verre. On a dans le blocage tempérance avec 3 de bâton et valet de coupe. Donc, dans le blocage, pour certains Capricornes, il peut y avoir une difficulté à assouplir les choses, à être compatissant, d'être dans une forme de compassion, d'être doux envers vous-même. C'est
peut-être pour ça que vous avez l'impératrice dans le message, d'être une mère pour vous, d'être voilà une personne douce, repère, qui vous fait du bien. Là, avec la tempérance, il y a un déséquilibre. Pourquoi ? On l'a vu dès le départ, je vous l'avais dit dès le départ dans vos énergies, la lune, les émotions, le denier, la matière, le bâton, l'instinctif, le physique, il y a un mélange un peu, voilà. Donc la tempérance dans le blocage, et c'est intéressant parce qu'il y a 3 de bâton et valet de coupe. Donc je suis obligée d'en parler parce que c'est des guidances générales. Si vous voulez des guidances privées, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site internet. On peut parler d'un ex là, d'un ou d'une ex. Pourquoi valet de coupe, quelqu'un d'immature émotionnellement, mais bon voilà, probablement quelqu'un du passé, 3 de bâton, ça nous parle aussi de ça. Donc c'est possible qu'il y ait des capricornes qui l'aient mauvaise, qui soient en colère, pétard, furax, parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas passé comme prévu et qui les a plongés dans un état émotionnel qu'ils n'aiment pas en fait. Maintenant il y a quelque chose à comprendre, visiblement, puisque tempérance nous invite à une guérison, compréhension, adaptabilité, une forme de paix, de rétablir l'énergie et l'équilibre. Donc 3 de bâton et valet de coupe, peut-être qu'il y a des choses du passé qui passent mal, ou alors on peut avoir du mal à se projeter, parce que le 3 de bâton nous parle d'exploration. Le 2 de bâton, il est dans la planification. 3 de bâton, j'explore, je prends ma barque et j'avance, j'arrive, je découvre, c'est Christophe Colomb quoi. Donc, valet de coupe, 3 de bâton, peut-être que ce projet, peut-être que pour certains, il y a un début de projet, quelque chose d'assez immature, mais qui vous prend le cœur, qui vous touche, qui n'est pas encore dans une phase d'exploration, parce que peut-être vous-même, c'est pas encore clair dans votre façon de penser le projet, de le ressentir et de l'inscrire dans la matière. Potentialité du mois, on a le monde à l'envers, le 4 d'épée et le mat. Donc, c'est très intéressant comme cocktail de cartes. Vraiment, j'aime beaucoup votre guidance parce que on vous invite dans la potentialité du mois. On vous dit, voilà, c'est le moment de te recentrer sur toi. Donc, pas en se le faisant bouffer par les peurs et les anxiétés, les angoisses, mais de se recentrer sur vous-même pour identifier de quoi vous avez besoin. Voilà, si vous aviez une baguette magique, à quoi ressemblerait votre vie ? De telle sorte à vous permettre ce nouveau départ. On a quand même l'arcane 21, le monde, et derrière, on a le mat. L'arcane 22. Donc, il y a ce nouveau départ qui est possible, un nouveau départ où vous serez peut-être même aidé, il va y avoir un regain d'optimisme, de positivité, vous allez vous sentir courageux, libéré peut-être de dogmes, de fausses croyances, de fausses limitations, voilà. On met un peu de côté le mental qui lui est en mode « Oh mon Dieu, mais comment on va faire, mais panique, mais attends, mais tu comprends que machin, que tu comprends, ça mène nulle part en fait. » Ça c'est le mental inférieur, c'est de la... Ok, c'est vraiment cette idée-là en fait, que c'est pas lui qui va trouver les réponses. Par contre, votre cœur, qu'est-ce qu'il a à dire, votre esprit, vos intuitions, etc., etc. Ça peut être intéressant de les écouter. Et c'est pas par hasard que je vous dis ça, je viens de le voir là, le conseil, vous avez le jugement. Et le jugement, c'est quoi ? C'est la renaissance. Le conseil, c'est, voilà, vous laissez une ancienne version obsolète de vous qui vous a servi jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Mais je te dis au revoir parce que je vais accueillir la nouvelle version de moi qui est connectée à ses intuitions, qui comprend que comme un oignon, j'enlève des couches pour renaître à moi-même, pour me révéler, parce que j'évolue, parce que je change, parce que je ne suis pas une pierre ou un arbre qui est quelque part. J'ai rien contre les minéraux ou les végétaux, j'adore, mais il y a cette idée où vous êtes en mouvement, vous êtes en expansion, et le conseil qu'on vous donne, c'est voilà, libérez-vous, accueillez cette nouvelle version de vous, soyez connectés avec vos intuitions et vos ressentis, puisqu'on vous montre que le mental, là, pour l'instant, ça vous dessert. Donc, il y a une autre porte à ouvrir ou à explorer. Encore une fois, le monde à l'envers, donc se recentrer sur vos ressentis, c'est important. Et 3 d'épée à l'envers, il y a peut-être des blessures de cœur, des blessures d'abandon. Ça peut être lié à votre famille, ça peut être lié à une personne du passé. Il y a visiblement un deuil à faire. Et oui, le jugement, le 3 d'épée, on peut penser une blessure, une trahison et l'importance de faire un deuil. Et on a le monde qui nous signifie la clôture, la fin de quelque chose. Donc c'est là où ça peut être intéressant pour vous de voir voilà, dans quelle mesure ça résonne. Merci pour vos retours en commentaire. De voir, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire ou une relation ou quelque chose qui est arrivé à son terme et vous commencez l'année avec voilà, de nouvelles... j'avais plus le mot prétention, de nouvelles prétentions. Voilà, c'est quoi vos prétentions pour 2026 ? Qu'est-ce que vous souhaitez qui est réaliste, etc.
Voilà, je trouve votre guidance très intéressante et vraiment dans la lignée de ce qu'on a déjà évoqué avant. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. On se retrouve début février pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous et à bientôt.